Chez nous y a la joie. 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 Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, un bon réveillon dans la présence de Dieu. Si ça ne va pas, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, car sa joie représente notre force. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo portera sur l'importance de la prière en cette saison. En cette fin d'année, la prière est plus qu'essentielle au vu de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des incantations, des sortilèges, des proclamations négatives qui sont faites sur des vies humaines. Ça peut être vous, ça peut être des membres de votre famille ou de votre entourage. C'est pour cela qu'il faut redoubler d'efforts dans la prière. Parce que là, c'est le chaos. C'est le chaos. Il faut prier. On reprend notre sérieux. J'aime bien mettre de l'eau dans mon vin parfois quand je parle de sujets sérieux. Parce que bon, parfois ça peut faire peur, mais il faut mettre un peu de crème sur le sujet, comme ça passe mieux. On va voir ensemble 3 raisons ou bien 3 bénéfices de la prière. La première raison, c'est que la prière nous donne une protection divine. En tant que soldats dans l'armée du Seigneur, nous devons rester dans la prière. Et ça, tous les jours. On le voit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Un autre verset qui vient appuyer le fait que nous devons prier, et ça continuellement, tous les jours. Nous devons avoir cette routine, cette fidélité dans la prière qui va nous permettre de bénéficier de la couverture spirituelle de notre Père. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La prière est donc une arme offensive et défensive qui va permettre de résister et de se battre contre les pièges de l'ennemi. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, trouvez le créneau qui vous arrange en fonction de votre planning, mais trouvez dans votre agenda un créneau à consacrer dans le lieu secret avec votre Père. Remettez votre vie dans les mains du Seigneur afin que son esprit et son sang soient avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Sachez que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est dans ton bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Si Jésus est dans votre bateau, il n'y a rien que le diable pourra faire qui vous atteindra. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. La prière vous donne une assurance que peu importe ce qui viendra devant vous, vous savez que vous n'êtes pas seul. Recommandez à l'Éternel votre vie et il agira en votre faveur et au-delà de vos espérances. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Un dernier verset et je m'arrêterai là pour les psaumes. Psaume 91, on va lire la suite, versets 10 et 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Oh Jésus, que tu es grand. Dieu nous donne donc une protection divine que nul ne peut briser, que nul ne peut outrepasser. Que ce soit l'ennemi, que ce soit les esprits, que ce soit les liens familiaux, peu importe ce qui est contre toi, si Dieu est pour toi, personne ne pourra te faire du mal. Deuxième raison de prier, c'est d'entretenir sa vie spirituelle. La prière nous permet de rester connectés avec notre Créateur, de lui parler, d'entretenir une relation avec lui. Comment vous voulez entretenir une relation si vous ne communiquez pas, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre? C'est la même chose avec Dieu. Donc, ça permet de maintenir et d'augmenter son niveau d'intimité avec Dieu, son niveau de relation avec Dieu. De même pour votre zèle, pour votre feu, ils seront alimentés par la prière. Je prends l'exemple d'une cheminée. Vous êtes le combustible. Il y a le bois c'est votre corps. Le combustible, c'est votre relation avec Dieu, c'est la prière. Et
en priant, vous faites appel au Saint-Esprit pour intensifier le feu qui émane de vous. Donc, plus vous priez, plus vous aurez du combustible, plus votre bois pourra s'enflammer et exploser pour Jésus. Je vois beaucoup de témoignages de personnes qui sont dans le corps de Christ depuis 5, 10, 20, 30, 40 ans, même 50 ans. Et je me suis toujours posé la question, mais comment ils ont fait pour rester positionnés dans cette place-là? Non seulement je pense que c'est par rapport à la fidélité que Dieu a eue envers eux, que Dieu a manifesté tellement d'amour pour eux, mais c'est aussi parce que eux, ils ont fait un acte envers Dieu. Puisque l'amour, ça va dans les deux sens. Dieu peut tout donner pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons donner et prouver à Dieu à quel point nous l'aimons? Et ça, en fait, je pense que ça passe par la prière, notamment par la prière. Il y a d'autres canaux pour prouver notre amour à Dieu, mais la prière, c'est vraiment l'essence même de la preuve d'amour qu'on peut donner à Dieu. J'ai fait mes petites recherches et j'ai donc décelé et recensé différents types de prières. En fonction de votre situation, il y a différents types de prières que vous pouvez faire pour aller près du Père. La première prière, c'est la prière de supplication ou d'humiliation. Prière de gratitude ou d'action de grâce. Prière de combat. Prière d'adoration et de louange. Prière d'intercession. Prière en langue. Et enfin, prière de requête et de demande. En fonction de votre situation, de l'épreuve que vous êtes en train de traverser, de votre niveau de relation avec Dieu, de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez choisir l'une ou toutes les prières. Vous pouvez faire une prière mixte comme une prière spécifique à Dieu afin de faire monter votre requête, vos supplications, vos remords. Voilà, donc il n'y a pas de sujet tabou pour Dieu. Vous pouvez aller comme vous êtes élu, parler. Comme je vous parle actuellement, sachez que quand je prie, je lui parle de la même manière. Ce qui sort au fond de votre cœur est le plus sincère. Et Dieu, c'est ce qu'il recherche dans la prière. C'est la sincérité. Troisième raison de prier, c'est de se fortifier les uns les autres. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde de 3 fils ne se rompt pas facilement. Le corps de Christ est une grande famille. Et dans une famille, il y a les plus anciens comme les plus jeunes. Et les plus jeunes, en règle générale, ils sont plus faibles. Si je prends l'exemple d'une meute, vous allez remarquer que les plus jeunes sont au milieu et les plus seniors sont devant et les plus robustes sont derrière. Au cas où s'il y a une attaque, ceux qui sont derrière peuvent venir en aide à ceux qui sont devant parce que le champ de vision est global. Ils ont une vision 360. Mais si les plus robustes étaient devant, si derrière ils étaient attaqués, les plus jeunes, là, ils verront pas. Donc le monde animal est très bien fait et ils sont très intelligents. Dans le corps de Christ, nous devons agir de la même manière. Donc priez pour les plus jeunes, priez pour les plus faibles afin d'encercler de prières positives, de prières de protection pour nos plus jeunes. Vous savez, j'étais en train de méditer sur le parallèle avec le groupe de loups et je me suis dit, si nous, en tant que corps de Christ, un bébé spirituel fait une bêtise et on le réprimande, il voudra s'écarter du groupe. Et sachez que, pour rappel, le diable, il rôde pour savoir qui sera sa prochaine proie. Tout ça pour vous dire que si un bébé spirituel, un nouveau converti, fait des choses qui ne sont pas correctes, de ne pas le juger, de ne pas le réprimander d'une manière violente. Parce qu'en fonction de la sensibilité des personnes, vous pouvez faire fuir des âmes. Et après, on va les perdre. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des personnes qui se disaient chrétiennes faire fuir des bébés spirituels. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont perdus dans l'espace-temps. Mais sachez, vous qui êtes responsable de la perte d'une âme, vous avez cette âme-là sur votre compte. Donc, s'il vous plaît, priez pour les bébés spirituels, priez pour les nouveaux convertis, parce que les bébés finiront par grandir et à leur tour, ils prieront pour les bébés. C'est un cercle vertueux. C'est la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se voit en 2024 pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles thématiques.
Ce sera vraiment très bien, très chaud. On va aussi aborder une nouvelle rubrique sur cette chaîne. On va parler beaucoup de développement personnel allié à la spiritualité parce que c'est une thématique qui m'a beaucoup portée jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui m'a sauvée. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai combiné cela au développement personnel, ce qui fait que je suis la Elisa d'aujourd'hui. Donc ce que je suis, je vous partage. On se retrouve l'année prochaine pour de plus amples aventures, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de sourires et on va grandir ensemble, on va aller de l'avant ensemble. C'est le but de cette chaîne, c'est de grandir ensemble, de partager et d'évoluer, ok? Cette année, j'avais pris la décision d'intensifier ma vie de prière et waouh, le soutien miraculeux que j'ai eu de la part de mon père, c'est juste incroyable. Donc je vous encourage, vous aussi, à reprendre votre vie de prière, à intensifier votre vie de prière, surtout en cette fin d'année. L'amour du Père est tellement bon, l'amour du Père est tellement immense, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, à tous les niveaux. Alors, pas de modération dans la prière. N'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Stay secure and praise the Lord.